Alors, est-il possible de partir à l'école quand on est dans le service militaire américain? Est-il possible de fréquenter quand on est soit active duty ou bien encore quand on est soit réserve? Alors, si tu veux avoir la réponse à cette question, bien vouloir rester scotché sur la vidéo. Alors, salut à tous. Si c'est la première fois que tu vois mon visage, bien vouloir aller sur like, subscribe, share et partage cette vidéo pour que, bien sûr, ça puisse aider ou encore ça puisse répondre à tous ceux-là qui se demandent que est-ce que quand je suis dans l'armée américaine, je vais pouvoir aller à l'école? Est-ce que ces gens qui se posent ces différentes questions? Alors, on va commencer ici avec les réservistes parce que c'est un domaine que je maîtrise parfaitement. C'est quoi? C'est que quand vous êtes réserviste, et ou bien que vous soyez National Guard, vous êtes dans un sens obligé d'aller à l'école. Pas pour dire que c'est l'armée qui va vous obliger à aller à l'école, mais pour moi, ça ne fait pas un sens. It doesn't make any sense. Parce que quoi? Quand vous décidez d'être réserviste, vous devez aller à l'école pour pouvoir, bien sûr, ici, là, poursuivre votre éducation. Pour moi, un réserviste doit aller à l'école et vous devez le faire en full time. Full time. Si vous partez dans l'armée réserve ou encore si vous partez en tant que National Guard, il est important pour vous de savoir que vous devez aller à l'école en tant que full time. Full time, et c'est totalement possible. De milliers de réservistes le font. Je veux dire quoi? 95% des réservistes partent à l'école en tant que full time. 95% des National Guard partent à l'école en tant que full time et toutes les ressources sont là à votre disposition. Il y a une aide financière que l'armée vous donne, c'est-à-dire il y a une aide appelée Tuition Assistance. Le Tuition Assistance ici, ce sont les $4,000 par an que l'armée vous donne. Et quand vous associez par exemple ces $4,000 par an que l'armée vous donne, plus bien sûr le Financial Aid, et pour certains États qui sont dans le National Guard, ou bien ceux qui sont dans le National Guard, ils ont encore un extra argent qu'on les ajoute pour aller à l'école. Vous avez suffisamment d'argent pour aller à l'école en tant que full-time student. Et bien sûr, quand vous êtes réserviste, bien sûr ne pas vouloir louper cette opportunité-là. Surtout, ne sortez pas de l'armée américaine si vous n'avez pas terminé au minimum votre bachelor degree. C'est super important. Au minimum le bachelor degree. Quand bien sûr ici là, c'est dans l'armée américaine que vous soyez actif ou réserve. Mais ici, quand vous êtes réserviste, vous pouvez aller à l'école en tant que full-time et c'est totalement possible. Très, très possible. Maintenant, nous entrons dans le cas de figure des active duty. Oh là là, mes amis actifs. Je sais que cette partie-ci, beaucoup attendaient de savoir quand je suis active duty, est-ce que je pourrais aller à l'école? La réponse, c'est oui et non. D'abord, quand vous décidez d'être active duty et que vous voulez aller à l'école, il y a un certain type d'études que vous ne pouvez pas faire, bien sûr, quand vous êtes active duty. Si vous partez dans une école qui vous demande, bien sûr, d'aller au laboratoire, où vous êtes obligé, dans un sens, d'être au campus, c'est-à-dire les cours que vous prenez demandent à ce que vous soyez au campus tout le temps, il sera vraiment difficile pour vous, pratiquement impossible d'aller à l'école quand vous êtes active duty. Il vous faudra attendre la fin de votre contrat ici là pour que vous puissiez bien sûr aller à l'école normalement au campus et tout le reste. Ça dépend des études que vous faites premièrement. Et deuxièmement, si vous partez dans une université ou bien que vous faites une carrière que la majeure partie des cours se fait en ligne, là vous avez un shot. Là vous avez une chance de partir à l'école. Vous pouvez le faire full time, c'est à vos propres risques, mais généralement on vous conseille de partir part-time. Pas pour dire que full-time, c'est impossible de le faire en tant qu'active duty, mais ça sera vraiment compliqué. Alors, il est important pour vous d'abord de savoir c'est quoi un full-time student aux États-Unis. Aux États-Unis, un full-time student, c'est une personne qui totalise 12 crédits et plus. Et un part-time student, c'est quelqu'un qui totalise 9 crédits en descendant. Donc, full-time, 12 crédits et plus. Et part-time, c'est 9 crédits en descendant. C'est pour cela qu'on conseille à ceux qui sont actifs de prendre 9 crédits en descendant parce que ça sera
un peu moins stressant. Alors, si bien sûr vous décidez de partir à l'école, il y a tout un processus à faire. Vous devez contacter votre educational center ou bien encore votre career center pour les faire comprendre qu'effectivement, je suis active, je vais aller à l'école et tout et tout. Il y a un profil que la majeure partie d'entre eux vont pouvoir vous exposer pour vous dire que, ok, voilà ce qu'il y a lieu de faire. Est-ce que vous êtes partant ou bien encore et tout. Ils vont vous accompagner dans ce processus-là. Maintenant, pour des bases, parce que je dis souvent, ça dépend des bases. Pour des bases où, bien sûr, il n'y a pas l'accessibilité au career counselor ou bien l'accessibilité au education center est vraiment bizarre. Vous pouvez le faire par vous-même. Tout ce que vous devez faire, c'est qu'on doit activer votre compte de TA. On doit activer votre compte du Tuition Assistant qui va vous accompagner pendant que vous partez ici à l'école parce que c'est là-bas que l'armée va ici payer vos études. Maintenant, si vous décidez de partir à l'école en tant qu'activité, il faut que votre base soit favorable. Il faudrait que vous puissiez vous arranger dans le sens où vos cours ne vont pas venir empiéter sur votre travail qui est l'armée américaine. Parce que il est très rare que une base ou bien encore votre commandant ou bien encore votre chain of command, je sais pas trop qui est en charge, va vous demander de laisser une mission parce que vous devez aller à l'école. J'ai jamais entendu ça. Je pense même pas que ce soit possible. Donc, si, bien sûr, parce que le piège dans le activity et aller à l'école, c'est quoi? C'est que quand le professeur de l'école vous donne les devoirs, lui, il s'en fiche pas mal que vous soyez dans l'armée. Il s'en fiche pas mal. Lui voudrait que ces devoirs doivent être faits. Imaginons maintenant que vous partez, vous vous inscrivez pour 2, 3 classes, 4 classes même. Prenez 4 classes et ensuite maintenant on vous envoie en mission en brousse là où il n'y a pas d'internet. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez bien sûr échouer les classes et si l'armée avait payé pour ces classes-là, vous allez les rembourser. On ne veut rien entendre. Je suis parti en mission, ça c'est votre problème. Ils vont vous dire ça. Ça c'est votre problème. Donc, il faut savoir comment manager ces différents éléments-là. Il n'est pas impossible de partir à l'école et être active. C'est pas impossible, c'est possible, mais il faudrait que beaucoup de conditions soient réunies. C'est généralement pour ça que je dis aux gens, consultez les universités qui ont des cours à synchroniser. Je répète, consultez les universités qui ont des cours à synchroniser et les universités qui sont military friendly. Qu'est-ce que j'entends par military friendly? Les universités qui sont military friendly connaissent les struggles des militaires, connaissent le programme des militaires et tout. C'est pour cela maintenant qu'ils vont vous faire des cours qui sont asynchroniser. Je m'explique sur le terme asynchroniser. Asynchroniser voudrait dire que à tout moment, si le cours est étendu sur 3 mois, vous pouvez le faire en 1 mois et demi. C'est-à-dire le professeur vient en ligne, il balance tous les examens, il balance toutes les épreuves et tout. On vous dit vous avez 3 mois pour finir. Si vous le faites en 1 semaine, tant mieux. Si vous le faites en 2 mois, tant mieux. Mais quand les 3 mois doivent être bouclés, tout doit être fait. Et c'est ça qu'on appelle asynchroniser. Ça veut dire que vous n'avez pas ce qu'on appelle les lectures. Il y a un moment où vous allez vous asseoir devant l'ordinateur pour dire que vous allez cours, le professeur va parler. Non, tout est déjà sur Internet. Il y a beaucoup d'universités qui ont ces différents programmes-là, qui ont ces différents types d'enseignements-là, qui sont généralement spécifiques ici pour les militaires. Et je le dis encore, ça dépend du type d'école que vous faites. Si vous êtes par exemple dans le domaine de la santé ou bien encore vous faites biologie et tout, je vous le dis déjà de prime abord, ça ne sera pas possible. Parce que quoi? Quand vous faites un degré, ou bien encore quand vous faites un major qui a trait à la biologie, vous devez aller au campus pour faire le laboratoire de chimie, le laboratoire de biologie, le laboratoire de biochimie, le laboratoire. Donc quand vous faites une filière comme biologie et tout, vous avez tellement de labos. C'est pour cela qu'il est important pour vous d'établir votre plan de carrière et de savoir que, ok, je vais aller à l'école, mais quel est le degré que je veux faire? Qu'est-ce que je veux poursuivre? Est-ce que ça me nécessite d'aller au campus? C'est toutes ces questions-là que vous devez avoir avec l'université à laquelle vous voulez partir. C'est pour cela que je conseille généralement aux gens d'aller dans des universités où, bien sûr, ils sont first military friendly et second, ce sont des universités qui font des cours à synchroniser. Alors,
J'espère avoir répondu ici à la question de tout un chacun qui se posait, qui se demandait est-ce que c'est possible d'aller à l'école en tant qu'active duty. Je vous ai pris quelques exemples. J'espère vraiment avoir répondu à ces différentes questions et nous nous voyons bien sûr pour nos prochaines échéances. À ciao, ciao la famille.